Et est-ce qu'on peut parler aussi de l'influence de la franc-maçonnerie sur la justice? Parce que ça, c'est un problème assez récurrent. Je sais que nous, on est en contact avec une association des victimes, justement, c'est une émission qu'on organisera, des victimes justement, des décisions de justice, et qui mettent en cause clairement l'appartenance franc-maçonnique des juges, et à travers donc les jugements qui sont rendus, sur lesquels sont apposés certains signes, etc. On a tous déjà vu ça, mais moi j'ai vu les documents, comment dire, des arrêts rendus devant moi avec ces signes-là, et on m'a dit ça n'a rien à voir, normalement il ne devrait y avoir aucun signe, même normalement ça devrait être caduc. On m'a même dit que d'un point de vue juridique, il ne doit y avoir aucun signe sur les je pense, oui. Bon, ce qui est important, c'est que il y a effectivement, sous ça, le problème principal, c'est que le serment d'accès à la franc-maçonnerie est radicalement incompatible avec le serment d'accès à la profession de magistrat. Donc certains pays ont fait obligation aux fonctionnaires publics, aux officiers publics de déclarer s'ils sont ou s'ils ne sont pas... comment dire, dans certains pays c'est obligatoire. Je pense en Angleterre, et je crois en Italie aussi peut-être. Mais à partir du moment où on fait serment d'aider ses frères, si vous avez dans un procès quelqu'un qui est franc-maçon et que le juge est franc-maçon, effectivement je pense que ça va poser un problème. Alors on nous demande, est-ce que la description du monde de la magistrature faite par le fils du juge Roche dans sa conférence gesticulée au théâtre de l'Amador est conforme à la réalité? C'est Eurasien qui le dit. Je pense que cette description qui a été faite par le fils Roche, elle est conforme à la réalité ou peut-être en dessous de la réalité. Je pense qu'il y a 40... moi j'ai certains magistrats qui ont pris attache avec moi, qui ne supportent plus cette situation invraisemblable, mais personne n'ose plus ou moins le dire ou en parler pour le moment parce qu'ils ont tous peur d'être... muter dans une autre direction ou d'être sanctionné. Ouais. Daniel, il nous dit l'infection du système actuel est proche de la fin, il va se faire balayer. C'est vrai qu'on a l'impression d'un système qui est complètement en nécrose, le système de la magistrature, la justice pure, ce que vous avez souligné tout à l'heure, plus personne n'y croit. Mais c'est quand même très grave dans l'état d'un pays quand les gens ne croient plus en leur justice. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus d'espoir, ça veut dire derrière, parce que la justice, c'est quand même c'est très important quand même dans une société. C'est ce qui permet de réguler le pays. Si on ne peut pas obtenir de décision de justice, il n'y aura pas d'économie, il n'y aura pas de prospérité, il n'y aura rien. Tant qu'on n'aura pas réinstauré une justice de qualité, une justice normale dans ce pays, on ne commencera jamais à se redresser. C'est une certitude.